j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour le book haul du mois de mai. Et aïe, je viens de me cogner sur la desserte. On débute avec le tome 2 de I Fell in Love After School de Haruka Mitsui qui est paru aux éditions Pika. Je vous avais présenté déjà chroniqué le premier tome. On suit Kao qui est une jeune adolescente qui doit intégrer en tant que manager l'équipe de volley masculin du lycée puisque son frère en est l'entraîneur, et elle a pour mission de recruter Kuze qui est un jeune homme qui est un excellent joueur de volley mais qui ne s'est pas inscrit au club, et donc elle va tout faire pour le recruter et on va les suivre dans ce début de romance. Et c'est un manga qui est absolument trop mignon, j'ai beaucoup aimé ce tome 2 et j'ai hâte d'avoir le tome 3 qui sort début juin. Vous l'avez vu dans mon dernier reading vlog, j'ai craqué pour La fileuse d'argent de Naomi Novik qui est sortie en poche chez J'ai lu, et j'attendais cette sortie avec impatience parce que j'ai adoré Déraciné et j'avais très envie de me plonger dans ce nouvel univers qui est inspiré d'un conte russe. C'est une sorte de réécriture je crois avec Rumpelstiltskin et j'avais trop envie de rencontrer les personnages et de me plonger dans cette histoire avec la plume de Naomi Novik qui est vraiment très addictive et qui nous fait voyager. Donc voilà, je sais pas si je le lirai maintenant, je pense que je le lirai peut-être plus cet hiver. Merci la couverture, mais en tout cas je suis trop contente et j'adore cette couverture qui est absolument magnifique. Vous l'avez également vu pendant le reading vlog, j'ai craqué pour le premier volume de Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell qui est plus un classique américain. On est en 1861, juste avant la guerre civile aux États-Unis, et on a Scarlett qui est une riche et jeune héritière d'une plantation de coton qui va du coup partir à Atlanta dans une grande ville pour diverses raisons, et notamment pour se remettre d'une déception amoureuse si je puis dire, puisque l'homme dont elle était amoureuse en a épousé une autre, et donc arrivée à Atlanta, Scarlett va notamment croiser Rhett qui lui est un homme très mystérieux et très énigmatique qui a la fâcheuse manie d'avoir une réputation qui le suit un petit peu partout et qui a la réputation d'être un contrebandier tout simplement, et lui va être étrangement et extrêmement intrigué par Scarlett qui a ce comportement très rebelle pour les femmes de l'époque. Et donc j'ai craqué complètement pour la couverture, et parce que je n'ai jamais lu cette histoire, et oui je risque d'avoir des tomates, je n'ai jamais regardé d'adaptation filmique de cette histoire non plus, donc j'avais très envie de découvrir ce classique américain. Très rapidement également un autre classique sur lequel j'ai craqué, mais là c'est plus pour le boulot, donc c'est à nouveau Orgueil et Préjugés, donc Pride and Prejudice de Jane Austen, dans la collection Harap's Yes You Can. Vous savez, ce sont ces collections où vous avez des mots de vocabulaire ou des expressions qui sont traduites directement en français sur le côté, et en parallèle je l'écoute en audio sur Audible, donc je le lis et je l'écoute en même temps, et c'est une expérience qui est très bizarre au début mais en fait qui est génial, et j'aime beaucoup faire ça, et j'ai commencé à le post-iter de partout pour éventuellement faire travailler quelques petits extraits à mes élèves l'année prochaine. Donc je suis actuellement en train de le relire et j'aime toujours autant Monsieur Darcy, of course. On poursuit avec un livre où j'ai été lourdement influencée par Gladys, des pépites de Gladys, je vous mets le lien vers ses réseaux dans la barre d'infos. Et donc j'ai craqué pour le pacte de la magie de Amélie Janot, qu'elle a présenté notamment sur ses réseaux et qui me faisait terriblement envie, puisque ici il est question d'elfes, de course-poursuite et de magie forcément. On va suivre Souchka ou Chouchka, je ne sais pas comment on prononce le prénom de l'héroïne, qui est une elfe et qui va tenter de fuir sa destinée et de fuir le royaume des elfes, et pour ce faire elle va accepter l'aide d'un humain qu'elle a croisé, qu'elle a rencontré pendant sa fuite, qui s'appelle Benny, sauf qu'elle va être poursuivie par les elfes noirs qui vont tenter de la retrouver, qui vont la poursuivre aux confins du monde, et donc elle va devoir utiliser la magie. Est-ce que la magie la sauvera? Est-ce que Benny lui de son côté il va parvenir à stopper les elfes noirs? Et donc on va suivre ces personnages dans cette épopée magique à travers les différents royaumes, et j'imagine entre le royaume des humains et le royaume des elfes. Donc ça avait l'air très sympathique, il est en hardback, il est très beau, et j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. On poursuit avec un livre dont je crois je vous ai déjà parlé sur la chaîne, c'est L'Empire d'écume, le premier tome, La fille aux éclats d'eau d'Andrea Stewart, et c'est paru chez Big Bang, donc chez Brajlon. C'est un format Tok Tok, donc un format hardback, j'ai repris les expressions de mes copines, un format Tok Tok, voilà. C'est une histoire qui m'avait l'air très chouette, j'ai eu déjà quelques retours qui sont un petit peu mitigés. On va suivre Lynn qui est la fille de l'empereur et qui, suite à une étrange maladie, est privée de ses souvenirs, et donc elle erre un petit peu dans le palais où il y a quand même pas mal de secrets et de
mystère, à savoir aussi qu'on est plongé dans un univers et dans un empire où la magie est utilisée et pour avoir cette magie on prélève en fait à chaque enfant né un bout d'os derrière l'oreille et donc la magie des os va permettre de créer des chimères qui vont permettre à l'empereur d'assouvir son autorité et de contrôler la population, sauf que son autorité va commencer à vaciller et la révolte gronde un petit peu partout dans l'empire et donc Lynn, notre héroïne qui est la fille de l'empereur, je vous l'ai dit, pour regagner l'estime de son père va commencer à apprendre la magie d'os et va commencer à se renseigner sur ça, à la pratiquer, sauf que la question va se poser, jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour pouvoir sauver son peuple et donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans cet univers. Le livre en lui-même est très beau, vraiment même la carte est très sympa, sauf que je vous l'ai dit, j'ai eu quelques retours assez mitigés, donc je m'attends pas à ce que ce soit forcément un coup de cœur, mais j'ai envie d'être vraiment immergée dans cet univers et de plonger dedans et de voyager en fait et j'ai très hâte de le découvrir et de le lire, donc si jamais vous l'avez lu, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. On continue avec le premier tome de la nouvelle saga de Victoria Aveyard, l'autrice de Red Queen, donc qui s'intitule Realm Breaker et il a l'air absolument génial. On va suivre différents personnages qui vont tout faire pour sauver leur royaume et je vous remontre la carte qui est absolument splendide. Voilà, je suis amoureuse et c'est un énorme pavé, un énorme bébé que j'avais prévu de lire pour le mois de la fantaisie, mais le mois de la fantaisie est en train de partir en cacahuète. Voilà, j'ai lu plus de livres que l'année dernière, mais je n'ai même pas lu la moitié des 12 livres qui étaient plus ou moins obligatoires, et donc bon bah c'est pas grave, je me mets pas la pression, c'est pas grave, je les lirai plus tard, mais celui-ci me fait terriblement envie et je pense que je vais le commencer incessamment sous peu parce que vraiment, je le vois dans ma bibliothèque et je suis là, il est tellement beau, il a l'air tellement bien, mais c'est tellement une énorme bricasse. Mais voilà, ça a l'air top. Je peux pas vous dire vraiment grand chose sur ce bouquin parce que je sais qu'on va suivre des personnages différents qui vont être amenés à se croiser et dont le destin va s'entremêler et ils vont devoir forcément sauver les différents royaumes, mais je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus parce que j'ai vraiment envie de plonger dans cette histoire comme ça et d'un côté ça me fait un petit peu penser à Fallen Kingdoms de Morgan Rhodes, si jamais ça vous rappelle quelque chose. C'est paru chez Michel Lafon depuis quelques temps et c'était paru en français sous le titre Le Dernier Royaume et j'avais adoré le premier tome. J'ai jamais continué cette saga, il faudrait peut-être que j'y remédie aussi, ça serait pas mal, mais il est trop beau, voilà, il est trop beau, il a l'air vraiment génial. Et en même temps je peux pas trop vous en dire parce que je n'ai pas relu l'arrière de couverture parce que j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. J'ai presque envie de vous dire c'est bientôt fini, mais non, pas du tout, ce n'est pas le cas. J'ai reçu en précommande The Bone Season, le tome 2 de chez De Saxus, donc qui est écrit par Samantha Shannon. Je n'ai toujours pas lu le premier tome, il est prévu pour début juin en lecture commune avec Kimi et Ali. Et en fait, je sais que les éditions reliées sont plus ou moins un tirage limité et je n'avais pas envie de passer à côté parce que je pense que le premier tome va beaucoup me plaire et donc voilà, j'ai le tome 2 dans ma palle maintenant, j'adore. Je ne fais pas souvent ça, souvent j'achète les premiers tomes, ils restent très longtemps dans ma palle et après j'ai des soucis d'édition, mais là j'avais pas envie de me faire avoir, donc je l'ai acheté en format relié et bon, il est très beau hein, et je ne peux pas trop vous dire de quoi il retourne puisque je n'ai toujours pas lu le premier tome comme je viens de vous le dire et je ne me rappelle même pas spécialement de quoi ça parle. Je sais qu'il est question de clairvoyance, c'est plutôt un côté science-fiction dystopique et je pense que je vais me plonger dans le premier tome sans vraiment lire l'arrière de couverture, donc je vous en reparlerai dans un prochain update ou dans un prochain reading vlog, ouais, quasi certainement un reading vlog. Je vais poursuivre avec des livres d'occasion qui n'étaient absolument pas prévus, je les ai même pas enlevés du blister, c'est un truc de dingue. J'ai un ami et collègue qui fait la tournée des noses et quand il voit des livres, il m'envoie des photos, il me dit est-ce que ça t'intéresse? Et en fait là il a fait le tour de différents noses et il m'a ramené tout ça, mais en même temps à 1,99€ le livre, comment vous dire que je ne pouvais pas dire non. En plus ce sont des livres en VO et ce sont des classiques de la littérature anglophone, donc j'ai craqué pour, attention parce que ceux-là ils sont légèrement en velours et celui-ci il est pas sous blister, donc The Adventures of Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, donc les aventures de Sherlock Holmes, voilà, ils sont vraiment trop beaux et voilà, j'ai également The Hunt of Baskervilles and the Valley of Fear, toujours de Conan Doyle. J'ai The Return of Sherlock, voilà, le retour de Sherlock Holmes.
His Last Bow, voilà, ils sont trop beaux, voilà, et au vu du prix, franchement, à 1,99 €, ça tu dis pas non. Et ensuite, il y a d'autres livres, d'autres classiques si je puis dire pour lesquels j'ai craqué, j'ai pas encore enlevé les étiquettes. Donc on a Robinson Crusoe de Daniel Defoe, on a The Jungle Book de Rudyard Kipling, je ne l'ai jamais lu non plus. Peter Pan and Peter Pan in Kensington Gardens de J.M. Barrie. Voilà, pareil, Peter Pan, je connais l'histoire, mais je n'ai jamais lu le classique. Celui-ci, c'est la fille complètement passionnée d'équitation qui vous parle. Je ne pouvais pas dire non à Black Beauty, donc Les Talons Noirs en français de Anna Sewell. Je pense que vous avez peut-être déjà vu le film, et je pense que je vais le lire parce que Les Talons Noirs, quoi, c'est toute mon enfance. Et également Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, puisque j'en ai lu des extraits, j'ai étudié pas mal d'extraits quand j'étais à la fac, mais je ne l'ai jamais lu en intégralité. J'ai vu pas mal d'adaptations, que ce soit dessins animés, films, mais c'est vrai que je n'ai jamais lu l'histoire dans son intégralité, donc j'ai craqué. Et autant vous dire que moi qui n'avais pas vraiment de classique américain ou anglophone du moins dans ma palle, bah je me suis fait plaisir, voilà, pour le prix j'ai dit vas-y balance, envoie, et donc le lendemain je me suis retrouvée avec tout ça dans mon casier en salle des profs, et c'était une jolie surprise et ça vous met de bonne humeur pour le restant de votre journée, je vous assure. Avant de poursuivre avec les cadeaux et les SP, j'avais très envie de vous montrer mes dernières acquisitions, donc forcément les cartes de tarot Fairy Loot, j'en fais la collection, je les chasse, voilà, clairement dès que je sais qu'il y a une box Fairy Loot qui sort, je les chasse, et je suis là sur Vinted à les regarder, à me dire toi je vais te prendre. Donc on a notamment les personnages à l'effigie de Serpent and Dove, et voilà, et ceux-là je ne sais plus de quel personnage il s'agit, mais je suis trop contente d'avoir mis la main dessus. Et pour faire la transition vers les cadeaux et vers les illustrations, je vais vous en montrer quelques-unes. C'est Ali qui a fait des folies, et d'ailleurs je vous montre juste après le livre qu'elle m'a offert. Donc rien à voir avec le livre qu'elle m'a offert, mais c'est mon anniversaire dans 3 mois et Ali m'a gentiment, adorablement envoyé des fan art à l'effigie de Dakotar, voilà, et je suis en extase et en amour. Vous êtes nombreux, je vous les ai montrés sur Instagram, vous êtes très nombreux à vouloir savoir qui est l'illustratrice. C'est Dominic Wasson, je vous mets le lien de son profil Instagram dans la barre d'infos. Et donc voilà, je vais pas toutes vous les montrer parce que je ne veux pas vous spoiler, mais elles sont absolument magnifiques. Je vais juste vous en montrer une troisième et dernière que j'adore, où l'on voit les sœurs de Farah. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Je suis trop fan. Bon, ça fait des reflets parce que je les ai laissés forcément bien emballés dans leur petit papier de protection. Et je ne sais pas si, je suis pas sûre qu'elle soit toujours trouvable sur le site de l'autrice, mais je sais qu'elle est en lien avec Redbubble, donc peut-être que vous les trouverez sur Redbubble si jamais vous voulez commander ces illustrations. Et elles sont absolument magnifiques. Voilà, je suis trop contente, et encore un énorme merci à toi Ali, qui pour le coup est très en avance pour mon anniversaire, qui n'est pas avant le 20 août. Donc voilà, mais je suis trop contente, et un énorme merci, ça me fait terriblement plaisir, tu le sais. Je poursuis avec le livre qu'elle m'a offert pour me remonter le moral. Voilà, Alice est quelqu'un d'extrêmement généreux, et dès que vous n'allez pas bien, elle essaie de vous remonter le moral comme elle peut. Donc j'ai reçu Kingdom of the Wicked de Carrie Maniscalco. J'ai toujours du mal à dire le nom de l'autrice, et j'ai trop hâte de lire ce bouquin. Je l'avais toujours pas acheté, ça faisait depuis sa sortie qu'il était dans ma wishlist, parce que ici il est question de sorcières, de 2 sœurs qui sont inséparables, qui vivent ensemble et qui vivent parmi les humains, et personne ne doit découvrir qu'elles sont des sorcières pour éviter d'être persécutées. Sauf que un jour, l'une des sœurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Emilia, voilà, qui va se rendre compte que sa sœur Vittoria ne rentre pas un soir, et elle va retrouver le corps sans vie de sa sœur, et donc elle va vouloir se venger, et elle va croiser un jeune homme qui s'appelle Wrath, qui semble être de son côté, mais elle est très méfiante, et elle va essayer de toute façon de venger sa sœur. Je pense qu'on va avoir un petit Enemies to Lovers en même temps, et ça a l'air trop bien, et beaucoup de personnes l'ont déjà lu et ont adoré. Je crois qu'il y a pas mal de termes italiens dans cette histoire, donc écoutez, on verra bien ce que ça va donner, mais il est superbe, et
on en parle de cette carte qui est à tomber. Voilà, je la trouve magnifique et enfin même les en-têtes de chapitres sont très sympas. Je vous avais déjà montré tout ça dans mon reading vlog et je suis trop contente de l'avoir reçu, donc un énorme merci à toi Ali. Deuxième cadeau et encore un énorme merci à toi Steph qui me l'a offert, donc de Lily Black Readings, et donc elle m'a envoyé le premier tome de Kate Daniels, donc Morsure Magique, qui est paru chez Bookmark dans la collection Urban Fantasy, et donc c'est de Ilona Andrews et ce bouquin a l'air génial, on me le vend tellement bien, on n'arrête pas de m'en parler et me dire que il est génial, etc., qu'il faut vraiment que je plonge dans cette histoire. On va suivre Kate qui est une jeune femme qui régule un petit peu les créatures paranormales, si je puis dire, du moins elle va régler les problèmes liés aux créatures paranormales, sauf que un jour son mentor va être assassiné et ou du moins va mourir, mais je crois qu'il va être assassiné, et elle va vouloir le venger. Pareil, elle a soif de justice et elle va partir dans une épopée pour venger son mentor, et je crois que ça va l'emmener dans plein d'aventures, parce que je ne sais pas combien il y a de tomes dans cette série, mais je crois qu'il y en a 7 ou 8, non? Il y a quelque chose comme ça, mais il y a beaucoup de tomes déjà, et c'est une histoire qui a l'air absolument géniale, très drôle, très sarcastique. Je l'avais déjà en e-book, mais j'avais lu que le premier tome et j'avais beaucoup aimé le mordant et le piquant de Kate, et donc là je suis trop contente de pouvoir me lancer dedans en version papier en fait, puisque je n'ai jamais poursuivi ma lecture en e-book puisque je n'arrivais pas à le lire en e-book. Va savoir pourquoi, c'était pas le moment pour moi de lire en numérique au moment où j'ai voulu débuter Kate Daniels. Donc je suis très contente de l'avoir reçu en version papier. Un énorme merci à toi Steph. On poursuit avec les deux derniers livres et ce sont des SP. Le premier, vous l'avez peut-être déjà vu, donc c'est Crushed City de Sarah J. Maas, que De Saxus m'a envoyé en format certes broché, et bon, il est abîmé, mais merci à eux quand même pour l'envoi. Je ne le lirai pas en VF puisque je ne veux pas l'abîmer, c'est un gros bébé de plus de 900 pages en VF et je ne veux pas abîmer le dos. Voilà, je veux pas le casser, donc je lirai Sarah J. Maas de toute façon dans tous les cas en VO, et c'est comme ça. Je n'avais pas prévu de le lire en VF, mais je suis très contente de l'avoir reçu pour ma collection personnelle en VF. Et on poursuit avec le deuxième SP qui va venir conclure ce book haul qui est déjà bien trop long et bien trop conséquent pour ma palle. Donc la maison d'édition Panda Jones m'a fait parvenir le tome 2 de Face Ethereal, donc de Jupiter Phaeton, et ce tome 2 s'intitule Berserk, et je suis trop contente de l'avoir reçu. En plus, encore une fois, il y avait pas mal de goodies dedans, je suis trop contente. J'ai reçu un super pins qui a atterri sur mon étui de guitare, et bref, je suis trop contente. Voilà, c'est trop mignon, j'adore. J'aime beaucoup l'humour qu'il y a dans l'équipe de Panda Jones, et j'aime beaucoup cet humour que l'on retrouve aussi dans leurs posts et dans leur Panda Mag, etc. Il y a tout un système de newsletters qui est très sympa, et je suis trop contente d'avoir le tome 2 de cette trilogie parce que j'avais adoré le premier tome. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé notamment le mois dernier quand je l'ai lu, donc je vous invite fortement à aller regarder mes updates. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien juste ici ou dans la barre d'infos, et je pense que je vais fondre dans pas très longtemps sur cette histoire et sur ce tome 2 pour enfin savoir ce qu'il arrive à Faith avant de pouvoir demander le tome 3 pour pouvoir vous le présenter. Ça y est, j'en ai enfin terminé avec ce book haul qui est encore une fois bien trop conséquent, mais ça c'est à cause des livres d'occasion. Je m'attendais pas à avoir quasiment 10 livres supplémentaires pour ce book haul, donc maintenant il va falloir trouver une place pour les ranger dans la bibliothèque. Ça va pas être une partie de plaisir, c'est moi qui vous le dis. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intriguent, qui vous intéressent. Est-ce qu'il y a des histoires que vous avez déjà lues? Est-ce que vous me recommanderiez d'autres livres? Voilà, dites-moi tout, je serai ravie d'échanger avec vous comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer de très belles et bonnes lectures. Prenez soin de vous, ciao!